Alléluia. Lève la main. Dis Seigneur, merci. Parce que tu es ressuscité. Tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu es ressuscité. Je déclare ce matin que dans ma vie, que tout ce qui est mort connaît la résurrection à partir de cet instant jusqu'à la fin de l'année 2021. Que le mystère de la résurrection s'éclate dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Prends ta Bible. Je veux que tu lises dans Matthieu 27. Matthieu 27. Lis à partir du verset 45. Si nous voulons lire tout, ça sera très long. Donc on va entrecouper. Vas-y. Matthieu 27 à partir du verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Dis avec moi, il y eut des ténèbres. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut, prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un ressaut, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Et Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et il rendit l'esprit. C'est-à-dire, il est quoi? Il est mort. Dis avec moi, il est mort. Il est mort. Mais suivons. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Dis avec moi, la terre trembla. Dis, la terre trembla. Les rochers se fendirent. Dis, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Dis, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Tous ceux qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Plusieurs corps de ceux qui étaient morts. Il y a des années, on a oublié leur histoire. On a oublié ça. Mais la mort de Jésus, quand il a rendu l'âme, la terre a tremblé. Les rochers se sont brisés. Les sépulcres de ceux qu'on a oublié leur mémoire. La Bible dit, les sépulcres se sont ouverts et les gens sont sortis des tombeaux. Je suis venu te dire, certainement tu ne comprends pas ce qui va t'arriver dans la suite des temps, mais il y aura résurrection dans ta vie. Au nom de Jésus. Il y aura résurrection au nom de Jésus. Continue. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, et entrèrent dans la ville sainte. Ils entrèrent dans la ville sainte. Et apparut à un grand nombre de personnes. Merci. On va lire, on va poursuivre la lecture. Maintenant, toi-même tu vas lire ça à la maison. Il faut lire le verset 62. Le verset 62. Le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous savons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore. Quand il vivait encore, qui est l'imposteur? Jésus, on l'appelle l'imposteur. C'est lui qui meurt et la terre tremble. Les rochers sont brisés. On l'appelle l'imposteur. Après 3 jours, il ressusciterait. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour. Que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour. Afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. Et dit au peuple: il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez garder-le comme vous l'entendez. C'est ça. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Après avoir scellé la pierre.
Dis avec moi, après avoir scellé la pierre. Lis le verset 1er du chapitre 28 et suivant. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Encore un autre tremblement de... Quand il a rendu l'âme, il y a eu tremblement de terre. Alléluia. Et voici un second tremblement de terre. Et ce tremblement de terre, regardons la suite. Car un ange du Seigneur descendit du ciel. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il vient rouler la pierre et l'ange s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair. Et son vêtement blanc comme la neige. Amen. C'est bon. Vous allez lire ça et vous connaissez déjà l'histoire. Seigneur notre Dieu et notre Père, ce matin, ta parole est une autorité, est une puissance. La Bible dit que cette parole brise les rochers. Cette parole fait trembler la terre. Cette parole guérit et produit des miracles de manière surnaturelle. Ce matin, nous voulons nous effacer, mais que ton autorité qui réside dans ta puissance, qui est le Saint-Esprit, se manifeste en ce jour dans la vie de quelqu'un. Et si tel est le cas, nous te promettons de te donner toute la gloire. Merci de ressusciter quelqu'un. Merci de ressusciter la vie de quelqu'un. Merci d'aplanir un nouveau sentier pour quelqu'un. Et je te promets de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je t'ai dit que pour tout le long de l'année, nous parlerons de ce que les ténèbres ont régné pour un temps, mais la lumière va apparaître. Et les ténèbres, c'est l'image de plusieurs difficultés, de plusieurs situations que tu n'arrives pas à contrôler dans ta vie. C'est l'image de la mort. C'est l'image de la domination, de la pression satanique qui t'empêche de pouvoir te relever. C'est l'image de celui qui n'arrive pas à aller tout droit pour atteindre les buts, pour atteindre des objectifs que lui-même il s'est donné. Pourquoi? Parce que quand les ténèbres règnent, tu ne peux pas marcher de manière normale. Souvent on tâtonne. Amen. Mais Dieu me dit de te dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Et l'histoire que nous sommes en train de lire, au départ, ce monsieur qu'on appelle Jésus de Nazareth, il est né, mais les gens ont oublié dans quelles conditions il est né. Et comme il a deux yeux, de manière physique, ils l'ont vu, il y a certaines actions que les gens n'ont pas maîtrisées. Ils ne savaient pas qu'en lui résidait la lumière. Ils ne savaient pas qu'en lui résidait l'autorité et la puissance. Et qu'il était le Fils de Dieu. Et donc, la Bible dit qu'il va y avoir un complot qui va s'organiser parce que partout il passait, il faisait du bien aux hommes. Il faisait du bien aux femmes. Il faisait du bien aux malades. Il ressuscitait les morts. Et il y avait la vie. Et tout ça a suscité la jalousie des souverains sacrificateurs. Ça a suscité la jalousie de certaines autorités. Et un complot va être organisé et chercher à le tuer. Alléluia. Alléluia. Et on ne peut pas parler de salut sans parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus. On ne peut pas parler de paradis sans parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et la résurrection est un niveau que chacun d'entre nous doit comprendre. Parce que là où on parle de résurrection, c'est que à côté, il y a eu la mort. Avant, il y a eu la mort. Mais si Jésus est ressuscité, c'est qu'il a dominé la mort. Ça va?
C'est qu'il a dominé les ténèbres. Quelqu'un peut dire amen? Il a exercé le ministère et on dit, c'est un imposteur. Et pendant qu'il exerçait le ministère, il dit, regardez, même ce temple que vous voyez, vous pouvez détruire ce temple. Mais en 3 jours, moi Jésus, je vais reconstruire ce temple. Les gens ne comprenaient pas parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Les gens ne comprenaient pas parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Bien-aimés, aussi longtemps que nous serons dans l'ignorance, on va s'associer à ceux qui ne comprennent pas les choses de l'esprit et poser des actions qui vont aller contre notre propre vie. On va participer à la crucifixion de notre Seigneur. Ils étaient ignorants, même les principaux sacrificateurs, qui en réalité devaient être là pour soutenir Jésus. C'est eux, c'est par eux qu'on est passé pour atteindre Jésus. Bien aimé, pour qu'il y ait résurrection dans la vie de quelqu'un, il faut accepter de mourir. Avant qu'il n'y ait résurrection, il y a la mort. Et un chrétien qui veut que la lumière apparaisse, qui veut que le miracle de Dieu soit constamment, se produise constamment dans sa vie, il doit accepter de mourir au péché. C'est-à-dire quoi? Il doit chercher, il va tout faire pour se déconnecter du péché, mourir. Jésus n'avait jamais péché, mais on lui a attribué de tous les noms. Bien-aimés, si nous voulons voir la grâce de Dieu, nous voulons voir la lumière de Dieu jaillir constamment dans notre vie, il faut que nous prenions des décisions qui peuvent nous coûter. Les décisions de nous séparer de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est émotionnel. Il est important que tu te sépares. Pas aussi longtemps que tu vas t'attacher au péché, aussi longtemps que tu vas t'attacher à l'impudicité, tu vas t'attacher à l'adultère, tu vas t'attacher à l'alcool, tu vas t'attacher à ces choses du monde. Le miracle de Dieu va retarder dans ta vie. Pour qu'il y ait résurrection dans ta vie, il y a un sacrifice. C'est la mort. Avant qu'il y ait résurrection, il y a un sacrifice. Il faut accepter de mourir. Il faut accepter de mourir. Il faut accepter de mourir. Quand on parle de mourir, je ne te dis pas d'aller te jeter dans la lagune. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je ne te dis pas d'aller attacher une corde, peut-être au plafond de ta chambre, et puis te pendre. Non, il faut que dans ton être intérieur, tu puisses comprendre que ces actions que je pose ne sont pas bien, qui ne peuvent pas permettre à Dieu d'agir dans ma vie. Ne vous associez pas à ceux qui prennent la décision de crucifier le Seigneur. Plus nous sommes en train de pécher, plus nous sommes en train de pécher, plus nous sommes en train de pécher, nous sommes en train de crucifier encore le Seigneur Jésus. Il est déjà mort pour tes péchés. Donc fais l'effort si tu veux voir la gloire de Dieu. Si tu veux que la lumière jaillisse constamment dans ta vie et que tu sois éclairé, il faut accepter de mourir. Et c'est ça qui est compliqué. Le chrétien refuse de mourir. Il refuse de mourir. Il refuse de mourir. Touche l'épaule de ton voisin. Avant qu'il y ait résurrection, il y a mort. Accepte de mourir. Alléluia. Que ton orgueil là, laisse tomber ça. J'ai tout eu. Faut laisser ça. Je suis fort. Faut laisser ça. J'ai l'argent. Faut laisser ça. Dis à ton voisin, faut laisser tout ça. Accepte de mourir. Sois humble. Sois humble. Sois humble. Sois humble. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Le second point. Accepter de mourir, c'est pas facile. Donc il faut accepter de faire la volonté de Dieu. Jésus était là, il dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi,
Si cette couple-là pouvait s'éloigner, c'est-à-dire la crucifixion, c'était difficile pour dire. Pour lui, il dit, Seigneur, je ne veux pas que ma volonté se fasse, mais que toi seul ta volonté se fasse. Dans la vie d'un chrétien, vous ne devez jamais chercher à faire votre propre volonté. Vous devez accepter de faire la volonté de votre Père céleste, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu sacré des Hébreux. Vous devez chercher continuellement à faire sa volonté. Ce n'est pas votre volonté qui compte, ce n'est pas ma volonté qui compte, mais c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu qui doit compter dans notre vie. C'est comment ce que Dieu nous demande de faire, comment nous le faisons, c'est ça qui compte. Nous voulons résurrection, nous voulons que les choses changent, nous voulons que la terre tremble, mais pour qu'il y ait, avant qu'il y ait tremblement de terre, il y a un passage, il y a des étapes. Acceptez d'être crucifié. Acceptez de faire la volonté de Dieu. Plusieurs préfèrent faire la volonté de leur patron que de faire la volonté de Dieu. Ils préfèrent faire la volonté de leur propre père que de faire la volonté de Dieu. Un jour, Jean-Baptiste a dit, regardez, je ne vais pas faire ma volonté, mais que la volonté de Dieu se fasse. Quand il s'agissait du ministère. Amen. Troisième élément que je veux que vous compreniez. Pour qu'il y ait résurrection, il faut être patient. Alléluia. Il faut être patient. Il faut être patient. Plusieurs personnes manquent de patience. Au point qu'ils cherchent des voies tortueuses. Ils cherchent des voies tordues. Ils cherchent des raccourcis. Au point que ce que Dieu a prévu pour eux, ils ratent ça. Ils sont pressés. Ils veulent courir. Alors que Dieu leur demande, attendez mon heure, attendez mon temps. Jésus était en train de travailler. Même on l'a mis dans le sépulcre. Mais c'est quand le temps de Dieu est arrivé qu'il y a eu résurrection. C'est quand le temps de Dieu est arrivé. Ils ont dit 3 jours. Avant 3 jours, ce n'est pas produit. Après 3 jours, c'est 3 jours après. Jésus est ressuscité. Il y a un intervalle où Dieu parle. Il y a le sacrifice que Dieu te demande de faire. Et dans ce sacrifice fait partie de ce qu'on appelle la patience. C'est un fruit de l'esprit. Si tu manques de patience, tu risques de faire des veaux d'or. Si tu manques de patience, tu risques de t'associer aux gens pour faire des veaux d'or. Et quand tu vas faire des veaux d'or, tu vas changer ta façon d'adorer. Au lieu d'adorer le Dieu d'Abraham, au lieu d'attendre que Moïse arrive, au lieu d'attendre que la prophétie s'accomplisse, toi-même tu vas tout faire pour accomplir la prophétie. Et quand toi-même tu accomplis la prophétie, ce n'est plus la volonté de Dieu, mais c'est toi-même ta volonté, ce sont tes micmacs. Alors que les micmacs, Dieu n'est pas dans le micmac. Dieu est juste, Dieu est droit, il est lumière, il est clair, il est juste, il est l'avocat. Il ne fait même pas d'acception de quelqu'un. Même si tu es juste, tu es grec, tu es noir, tu es sombre, tu es bronzé. Même si tu veux, il faut te maquiller comment. Mais si tu ne cherches pas à faire le sacrifice, si tu ne cherches pas à faire sa volonté et que tu ne te mets pas dans la patience, il ne peut pas y avoir résurrection dans ta vie. Alléluia. Nous manquons de patience. Dieu a prévu ça. Il peut y avoir des obstacles. Il peut y avoir des obstacles. Il peut y avoir des obstacles. Mais qui t'a dit que les obstacles peuvent empêcher Dieu d'agir? Au contraire, Dieu est en train de te former. Il est en train de te former. Et quand lui-même, il va appuyer le bouton, le miracle va se produire lui-même. Le miracle va venir. Toi-même, tu seras étonné. Tu vas dire, ah, donc réussite là, c'est comme ça. Donc mariage là, c'est comme ça. Donc,
Dieu est sur le point d'opérer quelque chose dans ta vie. Il est sur le point de... Il est en train de te préparer parce qu'il y a quelque chose de bon qui va t'arriver. Il y a quelque chose de bon qui va t'arriver. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, dans notre patience, laissons la prophétie s'accomplir. Jésus, malgré tout ça, quand Jean-Baptiste devait le baptiser, il a dit quoi? Jean-Baptiste dit non, il ne faut pas faire les trucs comme ça. Quand je te vois net là, je sais qui tu es. Jésus dit chut, fais-le. Alléluia. Souvent vous allez voir, on dit, ils sont en train de, comment faire pour tirer au sort son vêtement, tout ça. Esaïe avait déjà prédit. Mais lui-même il ne bouscule pas. Il est patient. Il attend. Et puis la chose arrive. La chose arrive. Laissons la prophétie s'accomplir. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Et c'est Dieu qui réalise. Et la Bible dit, quand Jésus a observé toutes ces choses, les gens l'ont tué. C'est ça, non? Les gens l'ont tué. Ils ont pris leur temps. Ils ont comploté pour le tuer. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce Jésus, il n'était pas un simple homme. C'était le Fils de Dieu. Comme aujourd'hui, Dieu ne veut pas que tu sois un enfant, mais il te voit comme un fils. Et un fils, il vit des expériences que les enfants ne vivent pas. Un fils, il traverse des épreuves qu'un enfant ne traverse pas. Alléluia. Il est mort. Et la Bible dit, quand il a rendu l'âme, il y a eu tremblement de terre. Parce qu'il a fait la volonté de Dieu, de son Père. La terre a été secouée. La terre a tremblé. Et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a fait que des morts qui étaient morts, les sépulcres se sont ouverts. Vous comprenez, non? Et la Bible me dit que les rochers se sont brisés. Vous suivez? Après avoir fait la volonté de son Père, il y a des choses qui automatiquement se sont produites. Quand tu fais la volonté de Dieu, souvent il y a des choses, tu crois que ça ne peut pas se passer, mais ça va t'arriver. Même les rochers les plus durs, Dieu lui-même va envoyer, tu ne sais pas comment ça va s'arranger, mais les rochers vont s'écraser devant toi. Quand tu vas poser le pied, les rochers vont s'écraser devant toi. La terre va trembler. Quand on entend que tu arrives, la Bible me dit, Dieu est capable de faire trembler la terre. Dieu est capable de faire trembler la terre parce que son fils a fait sa volonté. Il a accepté de faire le sacrifice. Il a accepté qu'on l'insulte. Pour ta foi, on va t'insulter. Pour ta foi, on va t'insulter. On va dire tu es bête. On va dire tu te ressembles à rien. On va dire tu es en train de perdre le temps. On va dire que tu es le dernier. Mais je t'assure que Jésus de Nazareth, c'est vrai, les gens n'ont pas jugé premier. Mais actuellement où on parle, il n'y a pas un nom qui peut s'égaler à Jésus. Il n'y a pas un nom qui peut s'égaler à Jésus. Au-dessus de tous les noms, dans le ciel, Jésus règne. Sur la terre, Jésus règne. Sous la terre, Jésus règne. Dans les profondeurs de la terre, dans les eaux, Jésus règne. Pour que ton nom soit grand, il y a des sacrifices à consentir. Pour que tu sois assis à la droite du Père, il y a des sacrifices. Et le chrétien moderne croit que la parole est
devenue moderne. La parole de Dieu n'est pas devenue moderne. Le monde, vous croyez que nous devons suivre le monde? Non, c'est le monde qui doit copier sur nous par la qualité de notre façon de vivre, par la qualité de notre façon de parler, par la qualité de notre façon d'être. Voilà pourquoi je voulais t'exhorter. Si tu es un enfant de Dieu, cherche à être un fils. Et quand tu es un fils, glorifie le Seigneur par tes actions. Glorifie le Seigneur par tes actions. Parce que par rapport à ta vie, il peut y avoir résurrection. 3 jours. La Bible dit quoi? Il meurt. Et puis on s'en va préparer un tombeau pour lui. On le jette dedans. Et on l'insulte. On dit c'est un imposteur. Un imposteur, ça veut dire quoi? Vous avez fait les hautes études. Hein? En caï, vous parlez là. Un imposteur, c'est qui? Hein? C'est quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. C'est un façon, ça dit que c'est un menteur à la rigueur. C'est ça, non? Cet imposteur là. Et c'est mon Seigneur, vous traitez d'imposteur. Et il dit, pour ne pas que ça contamine ses disciples, trouvez-nous des soldats, ils vont garder le sépulcre. Quand ils l'ont mis là, ils ont trouvé des soldats. Et la Bible dit, ils sont partis prendre une grosse pierre. Dis avec moi, une grosse pierre. Et puis, ils ont fermé l'entrée du sépulcre. En fermant l'entrée du sépulcre, celui qui, après avoir rendu l'âme, les rochers se sont brisés, les rochers se sont fendus. Et puis vous prenez le rocher pour mettre, pour l'empêcher de sortir. Vous voyez l'ignorance humaine? Celui qui meurt, il rend l'âme, et puis les rochers se deviennent poudre. Et puis vous prenez le rocher, vous dites non, faut pas, il va avoir résurrection. L'intention cachée, faut pas quelqu'un va pouvoir. Rocher, ils ont mis là. Quelqu'un ne peut pas rouler ça. Non seulement il y avait le rocher, et puis il y avait des gardes expérimentés qui étaient là pour garder le tombeau de Jésus. Pour ne pas qu'il y ait. Pour ne pas qu'il y ait. Ah, tu m'as compris. Tu m'as compris. Pour ne pas qu'il y ait résurrection. Mais premier jour passe. Les gens disent, il n'a pas dit qu'il va être ressuscité. Deuxième jour passe. Les gens ont commencé à dire, on l'a eu. On l'a eu. On a pu maîtriser sa vie. Cet imposteur. Lui qui dit les chrétiens, on l'a eu maintenant. Il ne deviendra rien et son nom sera effacé dans l'histoire d'Israël. Dans l'histoire, son nom sera effacé. On l'a eu. Mais ils ne savent pas que les jours se succèdent, mais les jours ne se ressemblent pas. Je suis venu te dire, les années se succèdent, mais les années ne se ressemblent pas. Les mois se succèdent, mais les mois ne se ressemblent pas. Les semaines se succèdent, les semaines ne se ressemblent pas. Les jours se succèdent, mais les jours ne se ressemblent pas. Le troisième jour, on dit, dans ma Bible il est écrit, il y a eu un tremblement de terre, un tremblement de terre, un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre, dans le surnaturel, quelque chose devait se produire. Dans l'invisible, quelque chose devait se produire. Je t'annonce, avant 3 mois, quelque chose va se produire dans ta vie. Quelque chose de surnaturel va se produire dans ta vie. Avant 3 mois, il y aura tremblement de terre. Il y aura tremblement de terre. Il y aura tremblement de terre. Si tu es d'accord, lève-toi, dis, je reçois. Que Dieu te bénisse. Recevez cela au nom de Jésus. Que Dieu agrée vos offrandes. La Bible dit, assois-toi, assois-toi. Il y a eu tremblement de terre. Et ce tremblement de terre, la pierre que l'homme ne peut même pas rouler, la pierre pour laquelle ils ont envoyé des soldats, la Bible dit, un ange de
de l'Éternel est descendu de nulle part, parce que Jésus devait sortir du tombeau. La lumière que les gens ont cachée, la lumière que les gens ont cachée, la lumière que les gens ont mis sur terre, Dieu ne permettra pas que cette lumière soit éteinte. Il faut quelque chose de surnaturel. Je suis venu te dire, en cette année 2021, il y a des choses surnaturelles qui vont se produire dans ta vie. Il y a des choses surnaturelles qui vont se produire. Il y a des choses extraordinaires qui vont se produire. Lève-toi et dis, je reçois. Ils vont tout faire. Les gardes étaient là, mais ils ne pouvaient pas retenir ce que Dieu a prévu. Pendant que tu sèmes, que Dieu te bénisse. Pendant que tu sèmes, que la parole se connecte à ta vie. Qu'il y ait tremblement de terre sous la tête de tes ennemis. Là où tes ennemis sont, qu'il y ait tremblement de terre. Qu'il y ait tremblement de terre. Et on dit, l'ange est descendu. Aïe 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 aïe. L'ange ne descend pas toujours comme ça. Lorsque l'ange descend, quelque chose va se produire. Quelque chose va se produire. Pendant que je parle, Dieu me dit que dans ta vie, il y a un ange qui est en train de descendre. Dans ta vie, dans ta famille, il y a un ange qui est en train de descendre. Et l'ange est porteur de bonnes nouvelles. Il est descendu pour rouler la pierre. Il est descendu pour rouler la pierre. Il est descendu pour rouler la pierre. On voulait t'empêcher. On voulait t'empêcher. On voulait empêcher ta réussite. On voulait empêcher ton succès. On voulait empêcher le voyage. On voulait empêcher que tu te maries. On voulait empêcher. Mais je suis venu te dire ce matin que l'ange de l'Éternel a entendu qu'ils ont pris une pierre pour ne pas te permettre de réussir. Mais l'ange vient. Sa mission, c'est de rouler la pierre. 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 Maïsakaba. Attends-toi à quelque chose de surnaturel. Attends-toi à quelque chose de surnaturel. Tu ne comprends pas ce que Dieu fait. Tu ne comprends pas ce que Dieu fait. Mais Dieu me dit de te dire, ton entreprise que tu es en train de mettre sur pied, ton entreprise que tu es en train de mettre sur pied, la pierre est déjà ôtée. La pierre est déjà ôtée. La pierre est déjà ôtée. Il va y avoir résurrection. Il va y avoir résurrection. Un homme ne peut pas empêcher. Chakabo. Qui t'a dit qu'il n'aura pas de direction? Qui t'a dit que ta vie ne va pas changer? Qui t'a dit que tu ne vas pas te marier? Qui t'a dit que tu ne vas pas te marier? Qui t'a dit que tu ne vas pas te marier? Pendant que je prie, revêtu de l'autorité de Christ, toutes les armes que le Satan a utilisées pour empêcher ton succès, pour empêcher, je vois cette grosse pierre, un ange est en train de rouler, un ange est en train de rouler, et tu es en train de sortir, tu es en train de sortir, tu es en train de sortir. Mais regardez, bien aimé, quand Jésus est sorti, et la gloire de Dieu l'a envahi comme ça. Je vois une gloire qui commence à se manifester sur toi. Une gloire qui commence à se manifester sur toi. Une gloire que toi-même tu ne peux pas mesurer la portée. Jésus n'est pas sorti avec le corps qu'on l'a crucifié, mais il est sorti avec un corps glorieux. Il est sorti avec un corps glorieux. La dimension de la visitation, de l'éclairage, de la délivrance que Dieu va opérer dans ta vie va permettre aux gens de comprendre que la gloire de Dieu est rattachée à ta vie. Et la gloire de Dieu apparaît. Il aura résurrection. Il aura résurrection. Il aura résurrection. Ta vie va changer. Ta vie va changer. 2021, un point d'honneur sur la mise de ta vie. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur.